Ce matin, j'ai entendu quelqu'un dire il faut supprimer les allocations familiales. En représailles. Pour les parents qui ne laissent pas... Voilà. Alors je trouve que c'est un peu facile parce que si on concentre le débat sur la question des allocations familiales, de l'argent que nous versons aux familles, c'est à mon avis détourner le débat. Donner de l'argent, c'est une attitude un petit peu servile finalement. Et il ne s'agit pas de donner de l'argent, mais plutôt de donner des moyens. Donnons des moyens aux parents d'élever leurs enfants correctement. Donnons des moyens aux enfants de pouvoir suivre une formation, de pouvoir suivre un apprentissage, de pouvoir trouver un enseignement qui leur corresponde. Et ça, c'est important parce qu'aujourd'hui, l'école n'est pas forcément toujours accueillante pour des enfants qui ont un parcours un peu atypique. Et surtout, commençons aussi par les extraire à des quartiers où venons donner une éducation dans les quartiers. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire. On ne peut pas se contenter de dire il faut supprimer les allocations familiales ou il faut les condamner, il faut appeler à la responsabilité des parents, ce que dit Emmanuel Macron. Il dit la République ne peut pas se substituer aux parents. C'est faux. La République a une véritable responsabilité et on le voit aujourd'hui. Pardon, l'exclusion, ça date pas depuis quelques mois. Le sentiment d'exclusion de ces populations dans les quartiers, elle date des années 60-70, n'est pas récent. Or, on ne s'est jamais confronté véritablement à cette difficulté. On les a laissés dans un coin. On a arrosé à coups de milliards. Rappelez-vous les zones franches. Enfin, ça a été une succession de plans d'urgence pour les banlieues qui n'ont servi strictement à rien. Oui, mais vous connaissez ce proverbe chinois. Ça ne sert à rien de donner un poisson, il faut apprendre à pêcher. Et c'est en ça que je disais qu'il est important de former et justement de contribuer. Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, quand on regarde les taux de NEET, les jeunes sans emploi et sans formation, on constate qu'ils sont plus élevés dans les pays avec un taux de natalité plus élevé également. Donc il y a un rapport. Donc il faut vraiment réintroduire des politiques globales avec des enjeux qui soient démographiques, environnementaux et économiques. On ne peut pas faire abstraction d'un des volets. Il faut avoir une politique globale. L'insertion. Comment obliger les mères, lorsqu'elles sont dans une situation de famille monoparentale, à garder leurs enfants à domicile, lorsqu'elles sont elles-mêmes obligées de sortir du domicile pour aller travailler, pour les travailler, nettoyer les bureaux le soir. Là, nous avons une difficulté.